Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cooking with Dars. Aujourd'hui nous allons réaliser une pâte feuilletée pour croissant. À partir de cette pâte feuilletée pour croissant, vous pouvez réaliser plein d'autres viennoiseries telles que les pains au chocolat, les pains au raisin ou encore les chaussons aux pommes et j'en passe. Mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la réalisation de croissants qui sont des viennoiseries basiques et faciles à réaliser. On se retrouve sur ma chaîne YouTube si vous voulez apprendre à réaliser des pains au raisin ou des pains au chocolat. Dernier mais pas des moindres. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page YouTube et n'oubliez surtout pas d'activer la sonnette d'alarme si vous ne voulez pas manquer toutes les nouvelles recettes que je poste. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Pour la réalisation de la pâte, j'utilise un mélangeur sur socle parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Mais ne vous inquiétez pas du tout, si vous n'en avez pas, c'est tout à fait réalisable à la main. Après avoir incorporé le lait et la levure mélangée à l'eau, j'utilise maintenant un crochet pour pouvoir pétrir la pâte pendant environ une dizaine de minutes. Après que la pâte est doublée de volume, on va retirer l'air emprisonné à l'intérieur, puis emballer la pâte dans un film plastique et ensuite la placer au réfrigérateur pendant au moins 40 minutes. Pendant ce temps, on va placer les 325 g de beurre entre deux papiers de cuisson. On va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour obtenir un rectangle d'environ 2 cm d'épaisseur. Sur un plan de travail fariné, on va abaisser la pâte, la pétrir un tout petit peu et ensuite former une boule. On va les découper en 4 comme ceci. Et ensuite bien abaisser les bords, bien les étaler sur les côtés tout en laissant une bosse au milieu. On va ensuite placer le beurre sur cette bosse et l'emprisonner. Faites bien attention à retirer l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau. Puis on va abaisser la pâte sans appuyer trop fort pour éviter que le beurre ne s'échappe. Cependant, il peut y arriver que le beurre s'échappe de temps en temps, mais ce n'est pas bien grave. On vient de réaliser un tour, on va filmer la pâte, la réfrigérer et refaire la même chose pour le deuxième tour. Pour cette recette, je n'ai fait que 2 tours, mais vous pouvez en faire 3 si vous le voulez. Et voilà, la pâte est prête à l'emploi. Pour cette recette, on va juste utiliser la moitié. Je vais l'étaler. Et ensuite, à l'aide d'un double décimètre, je vais découper des triangles à peu près réguliers. À l'aide du couteau, on va faire une petite cisaillure sur la base du triangle, puis l'étirer avec les doigts et ensuite la rouler. On va placer les croissants sur une plaque de cuisson et les laisser reposer à peu près 30 minutes pour qu'ils doublent de volume. J'ai mis des amandes cisaillées sur quelques-uns de mes croissants.
mais c'est vraiment pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. Et voilà, c'est prêt, bon appétit et à la prochaine!